Hola mi gente, bienvenidos una vez más à la table de mariage. Je suis Maria Sanz et aujourd'hui on s'en va encore une fois au Brésil parce que oui, je ne sais pas pourquoi j'ai comme cette inspiration brésilienne. Donc, j'ai trouvé quelque chose de vert dans mon garde-robe pour faire thématique parce que vous savez, j'aime les thématiques. Voilà. Donc, on va commencer avec un cocktail que vous avez probablement déjà vu sur TikTok. Et c'est pas très original de ma part, mais je me suis inspirée de TikTok, et oui, pour faire la fameuse limonade brésilienne. Donc, c'est quoi la limonade brésilienne? C'est tout simplement des quartiers de lime qu'on va mettre dans le mélangeur avec la peau. Donc, c'est une limonade traditionnelle brésilienne. Maintenant que c'est à la mode sur TikTok, je ne sais pas pourquoi, mais bon, je trouve que c'est vraiment délicieux. Donc, évidemment, il faut que les limes soient propres. Donc, on les met telles quelles, entières, comme ça. Tiens, tant qu'à y être, je vais prendre un de mes quartiers ici. Je vais le mettre en taux, comme déco. Est-ce que j'en ai assez? Je vais en mettre un petit peu plus, peut-être. Ouais, elle est plus juteuse. Donc, la version traditionnelle, sans alcool. Mais vu que j'avais déjà une bouteille de cachaça, on ne peut pas gaspiller la cachaça, n'est-ce pas? Donc, je vais faire une version sans alcool. Et ensuite, je vais ajouter l'alcool. Est-ce que j'en ai assez? Je vais en faire une bonne quantité quand même parce que je sais que les enfants aiment beaucoup cette limonada brasileña. Bon, parfait. Petit mélange ici. Ensuite, ici j'ai de l'eau froide. Okay, à peu près comme cela. Et on va mélanger. Donc là, j'ai sorti mon vrai mélangeur parce qu'avec la petite boulette, ça ne fonctionnera pas. Ça prend quelque chose d'assez vraiment OK. Si j'arrive à le faire. Comment? Voilà. Donc, vous êtes prêts? 1, 2, 3, on y va. Il faut mélanger 30 secondes, pas plus, parce que si on mélange plus, la peau de la lime va devenir amère et c'est pas souhaitable. Donc, on prend encore notre contenant, peu importe, et on va les passer au tamis parce que sinon, ça serait pas très agréable. Tamis, puis on essaie de se défaire de toute la pulpe, mais voilà, de toute la peau. Voilà, on ne veut rien gaspiller. Ça sent super bon. Poubelle. Et ensuite, on remet notre préparation dans le mélangeur et on va ajouter l'ingrédient vraiment secret de la limonade brésilienne. Donc, c'est du lait condensé. Donc, vous allez à l'œil. Je commence comme cela. S'il manque un peu, on ajoute après. Et des glaçons. Donc, je vais mettre comme ça la moitié de mes glaçons et le reste, je le garde dans mon verre. Encore une fois.
c'est lequel? À chaque fois, je me mélange. Bon, voilà. On mélange. Et voilà, la limonade brésilienne. Donc ici, sans alcool. Oh, regardez comme c'est creamy, creamy. Ah oui, je garde le reste pour les enfants. Et voilà, pour l'adulte, j'ajoute la cachaça. Enlève ça. Petite déco. Et je me cherche une paille. Salut. Oh là là. Oh là là. Ça là, ça va être le cocktail de l'été. Oh, rafraîchissant. Pas trop sucré. Magnifique. On prend une petite pause, puis on se voit dans quelques minutes ici à la table de Maria pour notre recette brésilienne. Donc, qu'est-ce qu'on se fait aujourd'hui? On se fait une galinada. Galinada, c'est un plat brésilien qui est fait traditionnellement avec la poule. Je ne ferai pas avec la poule, je vais le faire avec du poulet. Donc, déjà, ça change. Et c'était fait à l'époque avec des poules volées. Donc, je n'ai pas volé mon poulet, je l'ai acheté. Donc, voilà une différence dans cette recette. C'est du poulet pas volé, pas la poule volée comme on faisait à l'époque au Brésil. Donc, supposément, selon les historiens, c'est un plat que les travailleurs portugais faisaient au Brésil. Donc, c'est l'héritage portugais dans la culture brésilienne. Et c'est à peu près l'équivalent de ce qu'on fait en Amérique latine, qu'on fait au Venezuela, l'arroz con pollo. Mais la différence ici, c'est que nous, l'arroz con pollo, on fait cuire le poulet dedans, dans le riz mélangé. Et les Brésiliens, ils vont le mettre, ben vous allez voir, la préparation est un petit peu différente, mais quand même similaire. Il y a plusieurs similitudes dans la galinada. Donc, galinada, ça veut dire poule, comme mijoter des poules avec du riz, finalement. Donc, on va venir mariner les poulets. Ici, j'ai des os de cuisse. Vous pouvez faire aussi les jambes complets ou des pilons de poulet. Ça fonctionne moins bien avec la poitrine de poulet. C'est un peu sec aussi. Les Brésiliens font ça souvent, faire mariner, ça soit les crevettes. J'en avais fait une recette de moqueca il n'y a pas très longtemps ici à l'émission. Donc, on faisait mariner le poisson et aussi les crevettes dans le jus de lime. Également, dans un autre plat, les frango bobo, ils font mariner le poulet dans le jus de lime. Donc, c'est très brésilien. Donc, jus de lime, sel, poivre. Aussi, pour ajouter un peu de couleur et aussi la saveur de curcuma. Et du cumin. Donc, voilà. Très simple. On mélange, puis on va les mettre de côté pendant que je coupe mes légumes. Donc, on va venir vraiment bien enrober les os de cuisse de poulet avec notre marinade. Jus de lime, sel, poivre, curcuma et cumin. Donc, boum. Je le mets de côté. Maintenant, on va couper nos légumes comme cela. Je ne sais pas si vous voyez là. Voilà. C'est tout petit. Donc, essentiellement, ce qu'on va faire, c'est un sofrito.
en fait, c'est la base. Pour le riz, ce que j'aime de cette recette, c'est que ce sont des ingrédients qu'on a déjà à la maison et aussi le fait que ça se fait dans une seule poêle. Donc, on va le faire ici et that's it. Pas besoin de la laver entre les préparations. Et ça se sert quand même de la même façon. On va venir apporter ça à la table. C'est super joli. Et voilà. Donc, on va prendre une autre petite pause le temps que je finisse de couper poivron rouge, poivron vert, poivron rouge, oignon et également l'ail. Donc, on se voit dans quelques minutes ici à la table de Marie, à la mesa de Maria. Voilà, j'ai coupé mes légumes, oignons blancs, poivron vert, poivron rouge, l'ail, pas tout de suite. J'ai déjà l'huile qui chauffe, l'huile d'olive, dans laquelle je vais ajouter de l'huile de palme rouge. Okay, ingrédient très utilisé dans la cuisine brésilienne. Donc, j'enlève la marinade et on va venir faire dorer le poulet. Oh, l'huile de palme, ça sent super bon. C'est comme fruité. Voilà. Voilà. Donc, on le laisse tranquille. On ne le bouge pas jusqu'à le temps que ça prenne la coloration d'un côté. Ensuite, on va le tourner, mais on veut qu'il soit vraiment très coloré. Ensuite, on va sortir le poulet de la casserole. Dans la même casserole où ce qu'on a cuit le poulet, il va avoir énormément de goût. On va faire revenir les légumes. Et voilà, vous allez voir le reste. Donc, on donne le temps au poulet pour qu'il puisse prendre une belle couleur. Et c'est ça. En attendant, je coupe l'ail. Puis, on se voit ici. Allez faire une limonade brésilienne. Puis, on se voit dans quelques minutes ici à la table de Maria. Voilà, beaucoup de bruit, beaucoup d'arômes dans ma cuisine. Coloration parfaite pour le poulet. C'est sûr qu'avec l'huile rouge de palme et avec curcuma et cumin, ça aide aussi pour la couleur. Donc, dans la même casserole, on va venir ajouter nos légumes. Ok, poivron vert, poivron rouge, cebolla, oignon, pimentón verde, pimentón rojo. Là, c'est tout un mélange. Là. Espagnol, français, portugais. Tiens, avec l'oignon, ça décolle déjà toute la caramélisation ici du poulet. Ou sinon, on peut, je vais quand même colorer un petit peu plus les légumes, mais on peut venir déglacer également avec, ce soit du vin blanc ou avec la cachaça. C'est le cas aujourd'hui, je vais le faire avec la cachaça. Ok, je vais ajouter el ajo, ail. Je le fais réveiller quelques secondes, pas trop longtemps. Parfait. Puis on va venir déglacer avec une touche de cachaça. Parfait. Donc là, on va prendre une petite pause le temps que la cachaça s'évapore, tout l'alcool.
Puis aussi, je vais aller chercher mon riz. Je vais aller chercher le caldo de pollo, donc le bouillon de poulet. Et voilà, donc il y a tout à l'heure. Donc ici, j'ai du bouillon de poulet tiède, bon, presque chaud, dans lequel je vais ajouter un peu de safran. Donc là, pour qu'il vienne colorer un peu et surtout donner du goût. Donc voilà, on le laisse faire son travail. Ensuite, j'ajoute le riz. Donc c'est du riz basmati. C'est pas le riz qu'ils utilisent au Brésil, mais je n'ai pas trouvé le riz brésilien, mais je veux que sur Internet, qu'ils utilisent aussi du riz basmati. Et moi, j'aime ça vivre dangereusement. J'ai mis une robe beige. Je suis en train de cuisiner avec l'huile de palme rouge qui tache beaucoup. Donc, voilà la vie dangereuse. Donc, on va faire revenir le riz avec tous les légumes pour qu'il puisse prendre du goût aussi. Excellent. Ensuite, on va ajouter une touche de pâte de tomate, juste une petite touche. Et à la fin aussi, vers la fin de la cuisson, on va ajouter des tomates nature, des tomates coupées. Vous allez voir, vous allez voir. Donc, fait revenir la pâte de tomate. Voilà. Ça va venir aussi colorer notre riz. Excellent. Là, on ajoute notre bouillon de poulet. Donc, j'ai mis une tasse et demie de riz. Donc, voilà, 3 tasses de bouillon. Donc, 3 tazas de caldo. Caldo de pollo, en espagnol, caldo. Oh, regardez la couleur. Oh là là, n'est-ce pas magnifique? Donc là, on laisse évaporer un peu l'eau. Donc, une fois que le riz commence à figer, on va ajouter le poulet. On va ajouter également des petits pois congelés et des carottes congelées, milieu de la cuisson. Également la tomate, puis on va venir couvrir. Donc voilà, on se voit dans quelques minutes pour la suite de notre galinada brasileña. Donc le liquide est presque évaporé, pas tout à fait, mais moitié de la cuisson, disons. Donc je vais redéposer, en fait je vais déposer le poulet. Vous voyez la différence parce que le poulet arroz con pollo qu'on fait au Venezuela, on va venir cuire le poulet dedans. Tandis que la galinada, on le met vraiment en top avec son jus, très important. Ensuite, on va ajouter, ici j'ai des tomates cerises que j'ai tout simplement coupées. Vous mettez les tomates que vous voulez. Moi, j'avais des tomates cerises, une énorme quantité, donc c'est pour ça que je mets les tomates cerises. Donc, on va venir les parsemer. Voilà, j'adore que c'est super coloré. Et je ne sais pas pourquoi ils mettent les tomates à la fin, j'imagine parce que comme ça le riz colle pas. Je ne sais pas. Ensuite, on ajoute nos petits pois et carottes congelées aussi qui vont finir la cuisson avec la vapeur. Donc, j'essaie de les mettre autour du poulet, pas sur le poulet. Voilà. Comme ça. Je laisse le poulet vraiment qu'on le voit. Puis là, on va mettre la température. On va vraiment baisser la température et finir la cuisson couvert. Donc, la vapeur va finir la cuisson du poulet. Aussi les petits pois, les carottes et la tomate. Donc, on se voit dans quelques minutes pour la dégustation de notre galinada brasileña. Donc, voilà, galinada brasileña. Donc, je
Je vais prendre un morceau de poulet avec du riz. Oh là 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 là. Aussi des carottes, tomates, petits pois. Oh, que c'est joli. Petite portion. Donc, les Brésiliens, ils servent avec des quartiers de lime. Donc, voilà un quartier de lime. Ils vont ajouter également la lime sur le poulet et sur le riz. Et cilantro, donc la coriandre. Également, une touche de coriandre. Donc voilà, avant d'attaquer mi gallinada, je vous invite à nous suivre sur les médias sociaux Ici Télévision sur Facebook. Allez faire un j'aime à notre page Ici Télévision, également sur Instagram. Moi, Maria Sanz, ma page, également sur Instagram Maria Sanz COM et sur TikTok Maria Sanz Montréal et Maria Sanz sur YouTube. Donc si vous ne me trouvez pas, bon, vous avez juste à syntoniser encore à chaque semaine la table de mariage sur Ici Télévision. Et sur ça, je vous dis buen provecho, bon appétit. Ça ressemble énormément au arroz con pollo. Attention, c'est chaud. C'est une symphonie de saveurs. Ouh là là, c'est magnifique. Je mettrai une petite sauce piquante. Et avec la limonada brasileña, c'est le mariage parfait. Donc et voilà, je vous attends ici dans ma cuisine à Villeray, à Montréal, Québec, la semaine prochaine pour continuer la découverte de la gastronomie de l'Amérique latine, de l'Espagne et du monde, pourquoi pas. Buen provecho. Besitos y hasta la próxima. Bye bye.